Exode chapitre 12, le verset 2 à 13. La Bible dit ceci. Waouh, Seigneur, merci. Je sens la gloire de Dieu en ces lieux. Je sens la gloire de Dieu. Je ne sais même pas si je dois prêcher. J'ai seulement envie qu'on prie encore. Ah, Seigneur, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, oh, sur ton trône, fais ce que tu veux, oh, là-haut dans les cieux, oh, sur ton trône, fais ce que tu veux. Exode chapitre 12, verset 2 à 13, la Bible dit, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Amen, amen. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour ces agneaux d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut. Le verset 5, ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera d'entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte de maison où on le mangera. On prendra le sang, n'est-ce pas? On prendra de son sang, le sang de l'agneau, n'est-ce pas? Vous êtes là. Et on le mettra, n'est-ce pas, sur le deux poteaux de la maison, également sous le linteau de la porte de la maison où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec du pain sans levain et de l'herbe amère. Vous le mangerez, point à demi-cuit, et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Le verset 11, on va aller vite, le verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Contre tous les dieux de l'Égypte. Que Dieu exerce un jugement contre tous les esprits qui contrôlent ta famille. Que Dieu exerce un jugement contre toutes les puissances qui contrôlent ta famille. Que ce soit de puissance de maladie, de puissance de célibat, de pauvreté, des manques d'intelligence, des manques de sagesse, de légèreté. Que le Seigneur exerce son jugement au nom de Jésus. Le verset 13, il dit, les sangs vous servira des signes. Les sangs vous servira des signes sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessous vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Matthieu 26, 26 à 28. Également Luc 22, 20. Matthieu 26, 26 à 28. Également Luc 22, 20. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci dans Matthieu. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission de péchés.
Luc chapitre 22, le verset 20. Luc 22, 20, la Bible dit, il prit de même la coupe après le souper et la leur donnant en disant, cette coupe est la coupe et la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Bien-aimés, le thème que nous allons devoir aborder pendant cette semaine pascale, spécialement, nous parlerons de l'impact du sang de Jésus. L'impact du sang de Jésus. S'il faut avoir un thème, un titre complet, l'impact du sang de Jésus dans la nouvelle alliance. Nous parlerons du sang de Jésus. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le sang de Jésus est une arme très efficace dans le combat de nos vies, dans les oppressions que nous pouvons subir, dans tout le domaine de ta vie. Le sang de Jésus est quelque chose d'efficace. Et nous allons parler du sang. Nous parlerons de qu'est-ce que représente le sang de Jésus pour nous. Et déjà, l'Ancien Testament, qu'est-ce que le sang pouvait représenter? Pendant ces 3 jours, on va essayer de revenir là-dessus. Déjà, pour remettre les choses dans leur contexte, dans Exode, le Seigneur est en train d'instituer ce qu'on appelle la Pâque. Là, c'est la Pâque juive. La Pâque juive a été instituée juste avant la sortie de l'Égypte. Le Seigneur a demandé à Moïse de demander à chaque famille. Chaque famille devait prendre un agneau sans tache, un agneau âgé d'1 an, un agneau sans défaut, qui devait immoler, qui devait tuer, et prendre son sang, mettre sur le linteau. L'agneau, c'est un animal innocent. L'agneau, c'est un animal sans défense. L'agneau est l'image du Christ. Vous allez certainement vous rappeler, n'est-ce pas? Lorsque Jean voit Jésus venir, il a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Et ce jour-là, à la Pâque, Moïse et toutes les familles juives ont pris l'agneau. Ils ont mangé l'agneau avec de l'herbe amère, non seulement cela, mais Moïse leur a demandé de prendre aussi le sang de cet agneau et de placer sur les linteaux de leur maison, afin que lorsque l'ange qui détruit va passer, que les maisons des Israélites ne soient pas touchées à cause du sang que l'ange destructeur verra. À cause de ce sang-là, il passera outre. Hein? Le mot Pâques vient de l'hébreu pécha, qui veut dire passer outre, ou bien, ça dit sauter, hein? Passer outre, ou bien sauter. C'est ce que veut dire Pâques. Et nous célébrons la Pâque chrétienne. Déjà à l'époque, le juif, même jusqu'aujourd'hui, ils ont l'habitude, pendant la fête de Pâques, tellement que la Pâque, c'est une fête qui se célèbre en famille, le chef de la famille, le papa, prend la parole. Il prend la parole, déjà à l'époque, même jusqu'aujourd'hui, il explique l'essence de la Pâque. Il dit à ses enfants, voici, nous étions en Égypte. Hein? Dieu avait demandé qu'on puisse tuer un animal. Et voici ce que l'agneau représente. Ça représente le Messie. Il explique cela. Et ce jour-là, à la veille de sa mort, Jésus, comme étant le père de ses disciples, a commencé aussi à expliquer à ses disciples. Avant, c'était l'alliance avec Moïse. Mais maintenant, c'est la nouvelle alliance. Et il leur dit, ceci, avant, lorsque le père de famille expliquait l'agneau, il disait, ceci est l'agneau. Mais Jésus dit, ceci est ma chair, ceci est mon corps. Donc, l'agneau qu'Israël a mangé pour sortir de l'Égypte, c'est moi. Cela me représentait, cela préfigurait ce que je suis. Et il dit, ceci est mon sang. Il ne s'arrête pas seulement par là, mais il dit que c'est le sang de la nouvelle alliance qui a été versé pour vous. Et le Seigneur donc nous introduit dans une nouvelle alliance. Une alliance meilleure à celle de Moïse. Une alliance meilleure à celle de nos parents. Bien-aimés, nous formons désormais partie de la nouvelle alliance. C'est l'alliance que le Seigneur a établie. Et cette nouvelle alliance, il établit par ce qu'on appelle le sang. Pour la petite histoire, avant de parler du sang, dans la Bible, on dénombre pratiquement 7 alliances. Il y avait 7 alliances. La première alliance, j'en ai déjà parlé, c'est l'alliance d'Adam. La première alliance, l'alliance avec Adam.
Et même dans l'alliance avec Adam, on subdivise cette alliance en deux. Il y a l'alliance avant la chute et l'alliance après la chute. Il y a aussi l'alliance avec Noé. Il y a l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Il y a l'alliance que Dieu a fait avec Moïse. Il y a l'alliance que Dieu a fait avec Phiné. Il y a l'alliance que Dieu a fait avec David. Et ensuite, il y a l'alliance que Dieu a conclue avec nous au travers de Jésus. Au travers de Jésus. Et Jésus est venu pour établir le meilleur des alliances. Et vous verrez par exemple, à chaque fois lorsqu'il y a une alliance, il y a le sang qui doit être versé. Amen. Regardez avec moi, par exemple, je vais simplement citer, pour aller plus vite, Genèse chapitre 8, le verset 20, me parle de l'alliance de Noé. Lorsque Noé, Dieu est venu pour... Noé est sorti du déluge, est sorti, de l'arche de Noé, il a versé du sang. Il a offert en sacrifice quelque chose. Et ce jour-là, Dieu a conclu alliance avec Noé. Et vous verrez aussi avec Abraham, il y avait toujours la présence du sang. Dans Genèse chapitre 15, le verset 9 au verset 10. Souvent, l'alliance est attachée au sang. Souvent, l'alliance passe par les sangs. Le sang est un élément important qui permet de conclure des alliances. Qui permet de conclure des alliances. Et bien aimé, nous avons, comme j'aime toujours le dire, le meilleur des alliances. Le sang de Jésus, c'est le meilleur de sang qui a été versé pour nous, afin de nous introduire dans une meilleure alliance, afin de détruire toutes les autres alliances, peut-être que nos parents ont conclu, que nos pères ont conclu, et que beaucoup de personnes ont conclu. Même quand vous allez sur un féticheur, il va vous demander un sacrifice. Parce que le sang, ce n'est pas seulement quelque chose de physique, mais le sang est aussi quelque chose de spirituel. La Bible nous le dit dans Lévitique, on le verra plus loin. Lévitique chapitre 17, verset 14, la partie A. Lévitique 17, verset 14, la partie A. La Bible dit, car la vie de toute chair, c'est son sang. La vie est dans le sang. Le sang représente la vie. Amen, amen. Le sang représente la vie. Et lorsqu'on verse le sang, on verse la vie. Il y a quelqu'un qui est mort. Il y a une vie qui est tuée. Le sang, comme je l'ai dit, est quelque chose de très spirituel. Parce que le sang représente une personne, représente une victime, représente un individu. Ceux qui sont dans le domaine occulte versent aussi le sang pour contracter la faveur des démons, des esprits méchants. Ils versent le sang. Ils versent le sang de coq. Ils versent le sang de bouc. Ils versent le sang des animaux. Ils versent le sang des chèvres. D'autres vont même faire des rituels de sacrifice humain afin d'avoir de faveur de la part des esprits. Et bien aimé, lorsqu'ils ont ces faveurs avec ces esprits, malheureusement, toute leur descendance, sans le vouloir, se retrouve aussi, malheureusement, en alliance avec ces esprits-là. Et nous savons avec nos familles, c'est qu'ont été nos grands-parents, c'est qu'ont été nos pères. Beaucoup de nos grands-parents, tout le temps, ils allaient chez les féticheurs. Ils versaient des sangs de bouc, ils versaient des sangs de coq. Tout le temps, c'était le sang, c'était le sang. Et sans le vouloir, nos familles ont été livrées au diable, ont été livrées à Satan, ont été livrées aux démons à cause de ces pactes, de ces alliances que nos aïeux, que nos pères ont contractées. Mais ce que j'aime encore, c'est que lorsque quelqu'un reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, désormais, il ne fait plus partie de l'ancienne ou bien des anciennes alliances, mais il faut désormais partir de la nouvelle alliance. Et même s'il est arrivé dans ta famille, il y a des alliances qui ont été contractées. Bien aimé, en Christ, la Bible me dit, il n'y a donc plus désormais aucune condamnation à cause du sang de Jésus qui a été versé pour toi. Désormais, tu fais partie d'une nouvelle alliance. Alors, arrête de penser tout le temps que les histoires de ta famille doivent continuer à peser sur toi. Arrête de croire tout le temps que les combats de ta famille, que tu dois commencer à subir et continuer à subir les combats de ta famille. Bien aimé, laisse-moi te dire, si ce qui te lie avec tes frères, tes sœurs, c'est votre sang, amen, amen. Désormais en Christ, nous avons un autre sang. C'est le sang des enfants de Dieu.
C'est le sang que Jésus a versé à la croix. Désormais en Christ, nous sommes issus d'une nouvelle famille. Nous sommes dans une famille où il n'y a plus de condamnation. Nous sommes dans une famille où nous ne sommes plus esclaves des esprits. Nous ne sommes plus esclaves des démons. Nous ne sommes plus esclaves de choses compliquées. Nos parents ont contracté des alliances qui ont donné accès aux démons. Mais en croyant en Jésus-Christ, nous faisons partie d'une alliance qui ôte en nous, qui ôte loin de nous, toute forme de puissance, de condamnation ou de réclamation spirituelle. Voilà pourquoi, quand tu pries, souvent les gens ont l'habitude, toi makila ba chef coutumier, toi makila ba guerrier, toi makila ba donc yoti lelo zaka makila ba kuna. Il y a un moment vu nos bitumba na bitumba, ba complication na ba complication. Biso, tout ça ba to makila Yesu. Nous on dépend plus de nos familles, mais on dépend de Jésus. On dépend de ce que Christ a fait à la croix. Et rien ne peut nous condamner, rien ne peut nous réclamer parce que notre vie est désormais liée à ce que Jésus a fait à la croix. Bien-aimé, Jésus a versé de son sang. Désormais, toi, tu es en alliance avec Dieu. Tu as dit à Dieu, Seigneur, merci parce que tu as versé de ton sang. Moi, je vais t'adorer. Et en retour, Dieu t'assure protection. Dieu t'assure bénédiction. Dieu t'assure faveur. Dieu t'assure grâce. Dieu t'assure percée. Pourquoi? Parce que tu es en alliance avec lui. À cause de ce sang-là, ta vie va aller de l'avant. À cause du sang de Jésus, ta vie va prospérer. Parlons rapidement de sang. Ce que la Bible nous présente par rapport au sang. Dans la Bible, le sang est le symbole fondamental de la vie. Lévitique chapitre 17, verset 11. Le sang et Lévitique 17, 14 également est le symbole fondamental de la vie. Le sang est au cœur de l'alliance et utilisé pour la purification. On utilisait le sang pour la purification. On utilisait le sang pour le pardon du péché. On utilisait également le sang pour la protection. Le sang dans la Bible passe aussi comme un interdit alimentaire. C'est-à-dire quoi? Dans l'Ancien Testament, même jusque dans le Nouveau Testament, il leur était interdit de manger le sang. Même dans Actes chapitre 15, le Seigneur parle de cela lors du concile de Jérusalem. Le Seigneur réitère l'interdiction de manger le sang. Dieu a interdit à ses enfants de manger le sang. Moi, je me rappelle, nous, quand on était petits, on allait acheter le boudin. Il y avait un boudin là qu'on fabriquait avec le sang. Tu as déjà mangé à ça? Vous l'avez déjà? Tiens. Évidemment, la salon. Ils sont tellement très hauts qu'ils ne connaissent pas certaines réalités. Avec le sang, on peut fabriquer les boudins. Il y a des boudins avec le sang. Et même dans le Nouveau Testament aussi, le Seigneur a interdit de manger le sang. Dans l'Ancienne Alliance aussi, il avait interdit de manger le sang. Donc le sang, on ne le mange pas. Le sang, on ne le mange pas. Parce que dans le sang, il y a la vie. Le sang dans la Bible est une substance sacrée qui fait le pont entre la vie mortelle, l'alliance avec Dieu et la rédemption spirituelle. Le sang est une substance sacrée qui fait le pont entre la vie mortelle, la vie que nous avons de vie mortelle, l'alliance avec Dieu et aussi la rédemption spirituelle. Le sang est considéré également comme une sorte de sceau divin. C'est comme une signature. Avec le sang, on faisait on contractait des alliances. Et Dieu a contracté l'alliance avec son peuple au travers du sang. Exode 24, verset 8, avec Israël. Exode 24, 8. La Bible dit, ceci est le sang de l'alliance que le Seigneur a conclu avec vous. Le sang de l'alliance qu'il a conclu avec vous. Le sang est également utilisé pour consacrer le prêtre. Également pour consacrer l'autel. Une marque d'appartenance à Dieu. On utilisait également le sang pour consacrer les prêtres. Et par exemple, pour le prêtre, lorsqu'on le consacrait, on tuait un animal, on mettait le sang au niveau de ses orteils, on mettait le sang au niveau de ses mains. On prenait le même sang, on allait mettre sur l'autel.
une manière de consécration, une sorte de consécration. Le sang, comme je le dis, est considéré comme le siège de la vie. Et dans le Nouveau Testament, le sang est vu comme la rançon, comme le rachat de l'humanité, offrant au monde le pardon de péché, la purification et la vie éternelle. Dans le Nouveau Testament, le sang de Jésus est vu comme la rançon pour le rachat. Une rançon, c'était quoi? C'était un prix qu'on payait afin de libérer quelqu'un qui était esclave ou bien qui était condamné à la prison. C'était ça la rançon. C'était un prix qu'on payait pour la liberté. Et le sang de Jésus est le prix qui a été payé pour notre liberté, pour notre libération. Bien-aimé dans le Seigneur, au travers du sang de Jésus, tu n'es plus esclave. Ne te considère plus comme esclave. Jésus a versé de son sang. Il a versé de son sang. Tu ne peux pas être esclave d'un péché. Tu ne peux pas être esclave d'un problème de ta famille. Tu ne peux plus être esclave. Biso ezalaka boy ndeko nanga tika maloba wana kolobaka ke biso ezalaka boy, le sang a été versé. Makile sopana déjà. Amen, amen. Comme je l'ai dit, au travers du sang, on obtient le pardon. Le sang nous permet d'obtenir le pardon du péché. Et dans le cadre du pardon du péché, Hébreux chapitre 9, le verset 22. Hébreux 9, 22. La Bible dit, Hébreux 9, 22, que sans le sang, sans l'effusion du sang, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas le pardon. Le sang de Jésus, alors que ce sang a coulé, nous accorde le pardon. Nous avons désormais le pardon en Dieu. Parfois, il y a des gens qui sont dérangés par la culpabilité, qui ont posé tellement certaines actions qui ne croient pas qu'ils peuvent être pardonnés. Bien-aimés, tous les péchés sont pardonnables. Le seul péché qui n'est pas pardonnable, c'est le fait de mourir sans avoir cru en Jésus. C'est le seul péché qui n'est pas pardonnable. Tous les autres péchés sont pardonnables. Parfois, le diable vient insuffler dans nos oreilles pour nous dire, ce que tu avais commis là est grave. Dieu ne peut pas te pardonner. Et souvent, il vient le faire pendant nos temps de prière. Quand tu es vraiment plongé dans la prière, il te rappelle ton péché. Bien-aimé, ton péché a été pardonné. Ton péché a été pardonné. Et Dieu, quand il pardonne, dans cette nouvelle alliance où nous sommes, lorsqu'il pardonne, il efface. Il ne retient plus le souvenir du péché. Dieu nous voit au travers de Jésus. Dieu te voit saint au travers de Jésus. Dieu t'accorde le pardon. Quand Dieu nous a pardonné, malheureusement, il y a des gens parmi nous, eux-mêmes, qui ne se sont jamais pardonnés. Tu vois ton problème, toi, tu n'étais jamais pardonné. Aujourd'hui encore, tu t'es jamais pardonné. Dieu t'a pardonné. Quand Dieu t'a pardonné, il faut se pardonner soi-même. Amen, amen. Alléluia. Le sang de Jésus nous accorde le pardon, comme je le dis. Le sang de Jésus est également considéré comme étant les substituts. On va revenir là-dessus. Les substituts. Un substitut, ça dit c'est quelqu'un qui prend la place d'une autre personne. C'est quelqu'un qui prend la place d'une autre personne. Et Jésus, en mourant à la croix, vient comme un substitut. Il a pris notre place. En réalité, c'est nous qui devons mourir. Mais celui qui accepte de prendre notre place afin de nous donner la vie. La vie éternelle d'abord, oui. Et aussi de nous donner cette vie sur terre, la vie en abondance que nous pouvons avoir sur terre. Le sang de Jésus. Bien aimé, je vais m'arrêter par là aujourd'hui. Le reste, ça c'est juste une petite introduction. Le reste, nous allons continuer demain.
Nous allons prier par rapport au sang. Nous allons